Donc quand x est égal à 0, 3x plus 7, donc je fais pour le premier, c'est égal à 3 multiplié par 0 plus 7, donc ça nous donne 7. Quand x est égal à 1, ça nous donne 3 fois 1 plus 7, donc ça nous donne 10. Quand x est égal à 2, ça nous donne 13. Quand x est égal à 3, ça nous donne 16. X égale 4, ça nous donne 19. Ensuite, ça nous donne 22 quand x égale à 5. 25 ici. Le 7, c'est 28. 8, c'est 34. Et 10, c'est 37. Cet exercice est terminé. Donc ici, on nous demande de calculer les expressions suivantes pour x est égal à 1 et y est égal à 4. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va remplacer x par 1 et y par 4. Donc le nombre grand M, il devient 1 au carré plus 1 plus y qui est égal à 4. Et donc 1 fois 1, ça donne 1 pour 1 au carré. 1 plus 1, ça donne 2. 4 plus 2, ça va donner 6. Donc ça, c'est égal à 6. Le grand N, donc ça nous donne, ici c'est 1 au carré, plus ici 2 fois x fois y. Donc ça va donner 2 multiplié par 1 multiplié par 4, plus 4 au carré. Alors on fait ici 4 au carré, c'est égal à 4 fois 4, qui est égal à 16. Donc le grand N est égal à 1 au carré, donc ça donne 1, plus 2 fois 1 fois 4, ça donne 8, plus 16. Et donc ça nous donne un total de 25. Le P x au carré, donc 1 au carré, multiplié par y. Y est égal à 4. Donc 1 multiplié par 4, ça me donne 4. Et pour terminer, le grand R, x carré plus y carré, donc 1 au carré plus 4 au carré. Donc 4 au carré, on a vu que ça faisait 16. 16 plus 1, ça donne 17. Cet exercice est terminé. Donc pour le 32, ce qu'on doit faire ici, c'est qu'on doit tester chacune des égalités, donc la A, B, C et D, pour deux valeurs de A. C'est-à-dire, on va faire un premier calcul, on remplace A par 2, et on va faire un deuxième calcul, et on remplace A par 3. Et on va dire si l'égalité est vraie ou fausse. Donc pour le petit a, on va faire deux colonnes. On va dire pour a est égal à 2 à gauche, et à droite, pour a est égal à 3. Donc pour l'expression petit a, on remplace a par 2. Donc ça nous donne 4 multiplié par 2, moins 10. C'est égal à quoi ça? C'est égal à 8 moins 10, ce qui est égal à moins 2. Est-ce que moins 2 est égal à 8 ici? La réponse est non. On va dire donc l'égalité est fausse. Elle est fausse pour quelle valeur? Elle est fausse pour une valeur de a qui est égale à 2. Donc l'égalité est fausse pour a est égal à 2. Voilà ce qu'il faut marquer. Maintenant, on remplace a par 3. Donc au lieu d'avoir 4 fois 2, on a 4 multiplié par 3. Moins 10. Et ça, c'est égal à quoi? 4 fois 3, 12. Donc 12 moins 10, ça donne 2. Qu'est-ce qu'on en conclut? La même chose. L'égalité est fausse pour a est égal à 3. Donc vous remarquez ça ici pour a égale 3. On passe au petit b maintenant. Donc 4 multiplié par 2 moins 12, on nous dit que c'est égal à 0. Donc 4 fois 2, ça nous donne 8. 8 moins 12, ça nous donne moins 4. Moins 4. On peut rajouter or. Moins 4 est différent de 0, donc l'égalité est fausse. Elle est fausse pour quelle valeur de a? Pour a est égal à 2. On remplace dans le deuxième. Donc 4 multiplié par 3 cette fois, moins 12, qui est égal à 0. Parce que 4 fois 3, ça donne 12. 12 moins 12, ça me donne bien 0. Donc pour cette fois-ci, l'égalité est vraie pour a est égal à 3. Donc on a ceci. On va avoir un calcul à faire et on va en avoir un deuxième. Donc on a deux parties dans cette équation-là. Donc comment est-ce qu'on vérifie si c'est égal? Eh bien tout simplement, on va remplacer a par 2 et par 3 et on va regarder si ce qu'il y a à gauche du égal, c'est ce qu'il y a à droite du égal. Donc là on va marquer pour a est égal à 2. Qu'est-ce qu'on a pour a est égal à 2? Eh bien il faut faire deux calculs. Donc on va marquer par exemple, d'une part, eh bien d'une part 2a moins 4, ça devient 2 fois 2 moins 4. Donc ça donne 4 moins 4, ça donne 0.
Et on va marquer d'autre part. Donc en fait, là, si vous avez bien compris, on fait le premier calcul. Et là, on va faire le deuxième calcul. Et en dernier, on va les comparer. Donc 5 fois 2 moins 10, c'est aussi égal à 0. Donc ce qu'on va dire dans les deux égalités, c'est on obtient 0 pour les deux expressions, donc l'égalité est vraie pour a égale 2. Il nous reste à calculer pour a est égal à 3, donc toujours d'une part et d'autre part. Alors 2 fois 3 moins 4, donc 2 fois 3 6, 6 moins 4 ça nous donne 2. Et pour l'autre, 5 fois 3 ça va nous donner 15, 15 moins 10, ça nous donne 5. Ce qu'on va dire, c'est que 2 est différent de 5, donc l'égalité est fausse pour a égale à 3. On passe au petit c, donc 3a moins 7. Donc d'une part, 3 fois 2 moins 7, donc 6 moins 7, ça me donne moins 1. Et d'autre part, a plus 1, eh bien 3 plus 1, c'est égal à 4. Donc on peut dire moins 1 est différent de 4. Donc l'égalité est fausse pour a égale 2. Alors là, il y a une petite erreur. C'est pas 3, c'est 2. Donc 2 plus 1, ça donne 3. Et c'est moins 1 différent de 3. Bon, ça ne change rien à la conclusion. Hein. Donc on remplace maintenant a par 3. 3 multiplié par 3, moins 7. Donc 3 fois 3, ça va faire 9. 9 moins 7, ça donne 2. Et d'autre part, a plus 1. Donc 3 plus 1, cette fois-ci. Et ça donne bien 4. Et on en déduit que 2 est différent de 4, donc l'égalité est fausse pour a égale 3. Voilà, cet exercice est terminé. Alors, dans chacun des cas proposés, détermine si l'égalité 3x plus 5 égale 2y moins 4 est vraie ou pas. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est comme dans l'exercice précédent, on va d'abord calculer ça. Donc, on va remplacer x par 1, après x par 3, x par 1 tiers, etc. Et ici, on va remplacer y par 1. Et on va regarder si dans le petit a, quand on remplace y par 1 et x par 3, et quand on calcule les deux expressions, on va voir si ça nous donne la même chose. Donc, petit a. Bon, on devrait marquer quelque chose comme remplaçons x par 1. Pour être tout à fait rigoureux, il faudrait mettre ça. Et à côté, on mettrait remplaçons y par 1. Voilà ce qu'il faudrait marquer. Donc, la première égalité, ça devient, eh bien, 3 fois 1, ça donne 3. 3 plus 5. Donc, 3 fois 1 plus 5, qui ça est égal à 8. Et dans la deuxième, ça nous donne 2 fois 1 moins 4. Donc 2 fois 1, ça donne 2, moins 4, c'est égal à moins 2. On va dire or, 8 est différent de 2, donc l'égalité est fausse. Évidemment, pour x est égal à 1, y est égal à 1. Donc je vais dire donc l'égalité est fausse. Petit b. Donc je ne vais pas marquer ça, sinon ça va être trop long pour moi, la vidéo va être trop longue. Donc moi je ne le marque pas, mais vous dans la correction, ça serait bien de le marquer. Donc petit b, x est égal à 3. On en déduit que c'est égal à 3 fois 3 plus 5. Donc 3 fois 3, ça fait 9. 9 plus 5, ça donne 14. Et quand y est égal à 9, eh bien 2 fois 9 moins 4. 2 fois 9, ça fait 18. 18 moins 4, ça me donne bien 14. Donc petit b, celui-ci, c'est vrai. Petit c, x est égal à 1 tiers et y est égal à 6. Donc on va faire 3 multiplié par 1 tiers plus 5, c'est égal à quoi? Donc 3 fois 1 tiers, ça me donne 1. 1 plus 5, ça donne 6. Dans le petit b, 2 fois 6 moins 4. Donc 2 fois 6 moins 4 cette fois-ci. Donc 6 fois 2, 12. 12 moins 4, ça me donne 8. Donc la petit c est fausse. La petit d, x est égal à 1,5 et y est égal à 1. Donc x est égal à 1,5, 3 multiplié par 1,5 plus 5. Donc ça, c'est égal à quoi? C'est égal à 9,5. Et quand on remplace y par 1, ben on l'a déjà fait, ça donne moins 2. Donc 2 fois 1 moins 4, ça donne moins 2. Qu'est-ce qu'on en remarque? On en remarque que c'est faux. Parce que 9,1 n'est pas égal à moins 2. La petite e, x égale 0, y égale 0, donc c'est facile. 3 fois 0 plus 5, c'est égal à 5. Et 2 fois 0 moins 4, c'est égal à moins 4. Et moins 4 est différent de 5. Donc ça aussi, c'est faux.
Et la dernière, 5 tiers pour x. Donc petit f, x est égal à 5 tiers. Et 3 multiplié par 5 tiers plus 5. Est-ce que ça sera égal quand y est égal à 2, donc 2 fois 2 moins 4. Donc 3 fois 5 tiers, 3 fois 5 tiers, on simplifie par 3, ça nous donne 5. 5 plus 5, ça va nous donner 10. Et ici, 2 fois 2, 4. 4 moins 4, c'est égal à 0. Donc ça, c'est faux aussi. Donc au final, il n'y avait que le petit b qui était vrai. Cet exercice est terminé. Dans le 35, on nous demande exprime en fonction de x et y les périmètres du carré et du rectangle. Donc on sait que le carré il a un périmètre de x. Il a un côté de x. Ce qui fait que chaque côté va mesurer x, x et x. Donc le périmètre du carré ici, il va être égal à quoi? X plus x plus x plus x. Donc x plus x plus x plus x. Mais ça, si on simplifie un peu l'écriture, ça donne 4x. Donc le périmètre du carré. Le périmètre du rectangle, c'est égal à quoi? Eh bien là, on a y, le côté opposé est égal, hein, et le côté opposé à y plus 4 sera aussi égal à y plus 4. Donc on va écrire ça, ça va donner y plus y pour le premier côté, plus y plus 4, plus y plus 4. Alors on pourrait laisser comme ça, on va évidemment pas le laisser comme ça. On a combien de y? On en a 1, 2, 3, 4. Donc ça donne 4 y plus 4 plus 4, ça donne 8. Voilà ce que l'on obtient. Et dans le petit b, on nous demande si pour des valeurs données de x et y, est-ce que le périmètre du carré est égal à celui du rectangle? Donc on va voir ça, petit b. Toujours pareil, x est égal à 2 d'une part, et d'autre part, y est égal à 1. On calcule et on compare. Donc quand on remplace x par 2, le périmètre du carré, ça devient 4 fois 2, qui est égal à 8. Le périmètre du rectangle, ça sera égal à 4 fois 1 plus 8. Donc 4 fois 1, ça fait 4. 4 plus 8, c'est égal à 12. Donc 8 est différent de 12, donc pour ça, c'est faux. Ensuite, petit c, pour x est égal à 3 et y est égal à 1. Donc lui, il ne change pas. On sait que le périmètre du rectangle, sans calculer, ça fait 12. Et 4 fois 3, c'est aussi égal à 12. Donc ils sont égaux, donc pour cette valeur-là, c'est vrai. On continue. Pour x est égal à 6, dans le petit d, x égale 6 et y égale 4. X égale 6, y égale 4, donc ça nous donne 4 fois 6, qui est égal à 24. Et 4 fois 4, ça nous donne 16. 16 plus 8, ça nous donne, c'est égal à 24. Donc ça, c'est vrai aussi. Et pour le dernier, petit e, donc x est égal à 10 et y est égal à 7. 4 fois 10, c'est égal à 40. Et ici, 4 fois 7, ça va me donner 28. 28 plus 8, ça me donne 36.